Bonjour à tous et à tous, c'est Guillaume de Credox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui quelque chose un peu différent, comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu changé le setup. Aujourd'hui on va voir ensemble ma configuration, c'est quelque chose qui m'a été pas mal de fois demandé, donc aujourd'hui je vous montre tout mon setup. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un setup à 6 écrans, donc vous pouvez retrouver dans la description tous les éléments qui composent le PC, les écrans, les références, etc. Je mets absolument tout dans la description de la vidéo ci-dessous, comme ça vous pouvez retrouver tous les éléments un par un si vous souhaitez aussi vous faire une belle station de trading. Et donc là je vais vous présenter un petit peu ma station de trading, qu'est-ce que j'utilise pour trader, les accessoires, les outils, qu'est-ce que j'ai autour, etc. Donc c'est parti pour faire le tour du matériel. Donc on se retrouve maintenant derrière la caméra pour vous montrer un petit peu plus en détail la configuration. Donc les 6 écrans, ce sont des écrans IYAMA. J'ai opté pour une configuration de 6 écrans de 24 pouces. Je trouve que c'est très confortable pour le trading. Moi j'ai mis 4 écrans qui reprennent les graphiques. J'ai le DAX, j'ai le Dow Jones, j'ai le Nasdaq, à chaque fois qu'il y a les mêmes unités de temps. Et j'ai un écran qui est plus pour les tests. J'ai un écran qui est totalement dédié à la communauté Tradox parce que pour moi c'est super important d'être réactif sur les réseaux sociaux et sur la communauté Tradox afin de répondre au plus vite aux personnes qui auraient des questions. Donc c'est pour ça que j'ai un écran dédié à ça. Et le dernier écran qui est un peu libre comme ça, je peux faire un petit peu ce que je veux à côté. Alors, moi je trouve que la configuration 6 écrans c'est utile pour moi qui ait une communauté à côté, mais pour une personne qui fait juste du trading et que cette activité-là, une configuration 2 ou 3 écrans, c'est largement suffisant. Avoir aussi la taille des écrans, moi je trouve que 24 pouces, c'est un très bon compromis. Alors, au niveau clavier, souris, etc., j'ai opté pour la marque Razer, un petit peu côté gamer, mais je trouve que c'est de la très bonne qualité. Le clavier, je l'ai maintenant depuis plus ou moins 7-8 ans, donc de la très bonne qualité. La souris, pareil, avec pas mal de boutons personnalisables sur le côté. Ça me permet d'avoir des raccourcis à peu près pour tout ce que je veux, c'est assez pratique. Et comme vous pouvez le voir, je vais l'activer. Le petit Stream Deck à côté qui me permet de configurer tous les petits raccourcis qui m'intéressent pour faire du trading. Donc c'est assez intéressant. À côté de ça, j'ai toujours de quoi prendre des notes. On ne sait jamais, ça peut toujours être utile. À boire. Et la deuxième partie du bureau, c'est une petite extension sympathique qui me permet de travailler plus sur le papier. Parce que j'aime beaucoup travailler sur l'ordinateur pour le trading, etc. Mais j'aime aussi beaucoup travailler par papier pour mon journal de trading, pour tous mes notes, tout ce que je dois noter en fait. Je le fais plutôt par écrit que de façon numérique. Je trouve que pour moi c'est plus agréable. Et alors le casque, c'est un HyperX, j'en suis très satisfait. On m'a déjà dit que le son n'était pas toujours idéal, mais niveau confort de portée, c'est super génial. Et avec un petit porte-casque, je crois que c'est un Trust, Trust quelque chose. Je mettrai toutes les références dans la description de toute façon. Les petites tasses Tradox qui sont arrivées cette semaine. Pour tous les étudiants prestige, vous avez le droit à la petite tasse. Alors, juste en dessous, vous avez le PC, la bête, avec double carte graphique. J'ai pris des 1080 GTX de chez Nvidia. Ce sont des MSI, je pense, au niveau de la référence. Je vous mettrai plus de détails dans la description. Alors, c'est un PC qui tourne très bien. À la base, j'ai deux passions, c'est le trading et je fais du gaming à côté. Du coup, j'ai pris un PC qui pouvait faire les deux fonctions. Donc, c'est pour ça que pour faire que du trading, il est bien trop puissant, je pense. Mais pour faire à côté d'autres choses, comme par exemple du gaming ou de la vidéo, il est très confortable. J'en profite pour vous montrer la vue du bureau. Donc là, je travaille sur ce bureau-ci et juste à côté, j'ai une vue assez sympathique. Voilà, j'espère qu'on voit assez bien avec le changement de nuance de couleur. Il a pas mal d'EG ces temps-ci, donc c'est un décor assez joli, assez agréable. Donc voilà, je voulais vous montrer ça au passage. À côté de ça, la lampe que vous pouvez voir derrière, c'est une lampe connectée. Je trouve ça vachement cool, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Donc là, j'ai mis en mode focus. Il y a des modes prédéfinis, là, c'est le mode pour la journée ou pour quand il fait légèrement sombre. À côté de ça, j'ai oublié de parler de quelque chose de très important. C'est tout ce qui est connexion internet, backup, etc. Alors, de mon côté, j'utilise une connexion en CPL parce que le câble Ethernet n'arrive pas jusque dans le bureau. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit CPL de la marque Magic Wi-Fi. Je ne sais pas si c'est la marque en entier, je mettrai la référence, mais ça marche vachement bien. Il n'y a pas de perte, peut-être parce que c'est une nouvelle maison aussi, du coup il n'y a pas trop de pertes dans le réseau électrique. Et à côté de ça, ici, très important, c'est un onduleur. Donc l'onduleur, ça permet de garder en cas de coupure de courant le PC et quelques écrans sous tension. Donc ça permet de quitter toutes ces affaires de façon sécuritaire, c'est-à-dire de ne pas envoyer un coup de jus au pauvre petit PC. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez important de sécuriser le matériel.
Alors la question qui fâche un petit peu, combien ça coûte une station comme ça? Donc pour la station, c'est-à-dire la tour plus les écrans, il y en a pour plus ou moins 6 000 €. Donc c'est quelque chose d'assez solide, hein. Je crois que les écrans c'était déjà 250 € par écran, c'est du Full HD, donc du 1920 x 1200. Donc ça c'est assez sympa, c'est agréable, avec anti-lumière bleue, etc. pour pouvoir rester devant les écrans assez longtemps. À côté de ça, tout ce qui est accessoires, le Stream Deck, le clavier, souris, tapis de souris, le casque, etc. Il y en a pour plus ou moins 300-400 € au total. Donc on va dire que la configuration totale pour moi 3D, plus les pieds derrière, il ne faut pas les oublier non plus, mais ils font partie des 6 000 €. Donc il y en a pour plus ou moins 6 300-6 400 € si vous voulez exactement la même station que moi. Maintenant, au fil des années, les prix ont dû baisser un petit peu. Cette station, je l'ai depuis 2 ans et demi ou 3 ans, quelque chose comme ça. Donc les prix ont peut-être diminué un petit peu d'ici là. Donc voilà, c'était la petite vidéo de mon setup. Si vous avez la moindre question, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce format-ci. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait une bonne expérience. C'est vraiment sympa de changer un petit peu le mode de vidéo. Toujours se retrouver sur la chaise, devant le PC, etc. Ici, c'est un petit peu plus dynamique, donc c'est quand même assez sympa. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.